Salut à toi et bienvenue sur ce nouveau podcast. J'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée. Hier, je t'ai présenté un micro intéressant pour débuter à bas coût sur YouTube. Et comme promis, aujourd'hui, je vais essayer de te donner les clés pour avoir une bonne qualité audio sur tes vidéos. Vraiment les secrets en fait pour optimiser la qualité de ton enregistrement. Et ce que tu dois savoir, c'est que ça ne passe pas seulement par le fait d'avoir un bon micro. Alors oui, c'est vrai, le micro est important pour enregistrer proprement ta voix dans les vidéos, mais tu dois savoir qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte et qui sont tout aussi importants. Premièrement, je voulais te parler de certains accessoires assez pratiques pour enregistrer ta vidéo, notamment les mousses, micro ou bonnettes comme tu préfères. Donc ce sont des compléments si tu veux encore optimiser ton enregistrement audio. Ce sont en fait des petites structures en mousse qui se mettent sur ton micro et qui permettent d'améliorer ton enregistrement en ayant moins de bruit de fond par exemple, ou en limitant les saturations sur certaines lettres comme les P ou les T par exemple. Je pense que tu as déjà entendu certaines voix ou sur des vidéos où le T ou le P partait en saturation et c'est insupportable ce bruit quand tu regardes une vidéo. Ça fait souvent fuir le spectateur. Donc je te mets un lien dans la description si tu es intéressé par ces petits accessoires. Je précise d'ailleurs qu'il existe aussi des filtres anti-pop. Peut-être que tu as déjà vu sur certaines vidéos, c'est un espèce de rond en fait, qui fait comme un petit paravent qui va en fait filtrer ce que tu vas dire tout simplement dans ton enregistrement, et ça va éviter justement les bruits parasites. Ça va mettre que ta voix nettement et c'est vraiment très pratique. Donc voilà, je vous mets tout ça dans la description. Ils ont un rôle assez similaire en fait, mais le problème de ces filtres anti-pop, c'est qu'ils sont un petit peu plus chers et puis aussi ils prennent plus de place sur ton bureau. Donc voilà pourquoi au début je te conseille quand même de prendre plutôt les mousses. Après, c'est toi qui vois, tu es libre de prendre ce que tu veux. La deuxième chose dont je voulais te parler et qui est finalement un petit peu lié, c'est ton lieu d'enregistrement qui compte beaucoup dans la qualité de ton audio. Alors si tu enregistres dans une pièce qui est complètement vide, où il y a beaucoup d'écho, ton enregistrement il va être horrible et là encore une fois tu vas faire fuir toutes les personnes qui regardent ta vidéo à coup sûr. En plus, il faut forcément que tu te trouves dans un endroit calme où il ne risque pas y avoir trop de bruit autour de toi. Moi personnellement, il m'est déjà arrivé d'enregistrer des vidéos à côté d'une VMC, c'était horrible, ou avec la fenêtre ouverte. Enfin, c'était vraiment insupportable de te rendre compte que ton enregistrement audio est foutu à cause d'un bruit de fond parasite. Donc voilà, avant d'enregistrer ta vidéo, choisis une pièce sans trop d'écho, au calme, ferme tes fenêtres, ta porte et c'est parti. Il y a aussi ils font aussi, je crois, j'ai pas encore testé moi personnellement ça, mais il y a des espèces de mousses, tu dois savoir, c'est des mousses qu'on met sur les murs et qui, soi-disant, isolent des bruits extérieurs. Bon, moi, j'ai pas encore testé ça. C'est souvent du matériel de mauvaise qualité. Donc, je testerai peut-être quand j'aurai le budget parce que ça coûte quand même assez cher si tu veux quelque chose de professionnel. Après, il y en a beaucoup sur Amazon. À très bas coût, mais je pense pas que c'est un réel effet en fait sur tes vidéos. Mais bon, c'est une possibilité si ça t'intéresse. Alors, la troisième chose, pardon, que je te conseille vivement avant de commencer ton enregistrement, c'est de faire un petit test audio pour voir si tu n'es pas trop près ou trop loin de ton microphone. Alors parfois c'est vraiment bête, mais ça permet de se rendre compte que le son que tu enregistres est mal perçu ou a tendance à saturer. Donc fais-le, ça te prendra juste quelques secondes et ça pourra vraiment te sauver plusieurs fois. Moi je le fais des fois j'enregistre des vidéos et puis je me rends compte qu'il y a un problème, qu'il y a soit je suis trop loin de mon micro, soit mon micro il est à l'envers. Ça arrive aussi parce qu'il a pas vraiment, le sens n'est pas visuellement facile à comprendre. Donc vous savez quand tu te lances dans une vidéo, tu lances vite fait des fois et puis tu vérifies pas exactement si tu as bien tout fait. Enfin moi ça m'arrive à force d'enchaîner les vidéos et des fois je me retrouvais avec le micro à l'envers, du coup le son était étouffé. Donc voilà, essaye toujours de prendre cette petite routine, de vérifier si tout va bien dans ton enregistrement, comme les tests que tu vois dans les concerts où ils font 1, 2, 3, fais un petit peu cette routine et tu n'auras pas de soucis dans ton enregistrement. Parallèlement à ça, je te conseille évidemment de ne pas trop changer de position par rapport à ton micro dans ton enregistrement parce que sinon tu risques d'avoir un son différent pendant la vidéo et c'est assez inconfortable aussi pour tes abonnés ou pour tes spectateurs.
Et enfin, la dernière chose à prendre en compte pour avoir un bon audio, c'est d'avoir un logiciel qui traite de ton enregistrement. Alors, ça dépend de quel type de vidéo tu veux faire. Si tu enregistres par exemple une vidéo de jeu, tu vas peut-être utiliser OBS. Si tu enregistres plutôt un court-métrage avec un téléphone, tu n'auras pas besoin de logiciel parce que ça se fera tout seul. Mais de manière générale, pour un enregistrement simple que tu vas faire sur ton ordinateur et où tu auras un microphone branché à cet ordinateur, je te conseille Audacity qui est vraiment le meilleur logiciel pour tout ce qui concerne l'audio. Moi personnellement j'utilise depuis plus de 10 ans sans problème. En plus il a l'avantage de ne prendre presque pas de mémoire dans ton ordinateur, donc ça ne le fera pas ramer. Ce que tu peux aussi faire avec ce logiciel, comme je te montre à l'écran, c'est de réduire les bruits de fond avec la fonction réduction de bruit, ce qui marche bien quand tu as un bruit d'ordinateur ou devant derrière ta voix. Alors en fait, tu vas tout simplement sélectionner un morceau de ton enregistrement comme ceci, où tu entends seulement le bruit de fond. Donc en général, tu le vois, c'est là où il y a le moins de pics d'audio. Tu cliques sur Effet, réduction du bruit, et tu prends le profil du bruit. Et une fois que c'est fait, tu sélectionnes toute ta piste en cliquant ici et tu retournes dans Effet, réduction du bruit. Tu prends environ les mêmes valeurs que moi, donc voilà, 6 ou 8. Puis tu valides et là, ton audio il sera bien plus propre et tous les bruits de parasites seront réduits. Alors évidemment, si tu as des bruits dégueulasses qui sont beaucoup plus forts que ta voix, ça va pas beaucoup les enlever. Mais si tu as des petits bruits, comme je t'ai dit, d'ordinateur ou de vent, honnêtement, ça sera très efficace et ça te permettra d'optimiser ton enregistrement. Voilà, écoute, je pense que je t'ai livré tous les petits secrets pour faire des vidéos avec une bonne qualité audio. En tout cas, c'est ceux auxquels j'ai pensé premièrement. J'évoquerai prochainement les meilleurs micros, mais à n'importe quel budget cette fois, parce que c'est vrai que je t'ai présenté un micro à petit budget, donc ça c'est plus pour commencer. Mais si tu veux aller plus loin, je peux te présenter d'autres micros et c'est ce que je ferai dans un autre podcast. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Tu trouveras mon email dans la description. Je te souhaite une bonne fin de soirée et je te donne rendez-vous dès demain pour même heure pour un nouveau podcast. Ciao!